Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 pour cet épisode 5 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h06. Donc maintenant je vous laisse en compagnie de ce cher fils de barbe d'acier. Partons à la recherche de Douglas que Harry du repère des pirates nous a demandé de retrouver. Après avoir vidé la grotte des araignées, nous retrouvons malheureusement le corps de celui-ci qui a été justement attaqué par ces araignées. Retournons donc voir Harry pour le prévenir de la mort de son collègue. Celui-ci est très triste mais nous indique d'aller prévenir Niall de la mort de Douglas. Malgré que Niall pensera que c'est un coup de Harry, nous allons tout de même le prévenir. Et bien sûr, Niall en sera énervé contre Harry et ne voudra plus rien savoir. Après cette mésaventure, quittons donc cette île de Kila pour partir en direction de Antigua. Après avoir mis un pied à terre, nous faisons la rencontre de Ramon. Celui-ci nous annonce que l'île vient d'être attaquée par des monstres des ombres et nous met en garde, car il y a eu beaucoup de morts et que les monstres continuent à rôder. Ramon nous précise ensuite être un gardien au service des mages de Taranis, la grande confrérie des mages, et est à la recherche de cristaux magiques. Nous acceptons d'aider celui-ci pour essayer d'avancer en direction du village, mais au détour d'un chemin, nous faisons la rencontre de chiens des ombres et les terrassons. Après avoir fait tomber ces monstres des ombres, Alvarez nous rejoint et semblait nous attendre. Nous lui expliquons notre péripétie et notre mort. Celui-ci semble étonné, mais nous en demande plus sur ce qui s'est passé. Nous lui annonçons au sujet des portails des profondeurs qui semblent être l'un des problèmes qui forcent les monstres d'apparaître partout dans le monde. Alvarez nous demande ensuite de découvrir ce qui est derrière tout ça et nous demande aussi de chasser tous les monstres des ombres du village pirate. Sortons du palais des capitaines pirates pour aller en direction de l'auberge. Nous faisons la rencontre d'un chien des ombres qui semble en être pris à Henry, de son vrai nom Donovan dans Ryzen 3, qui est malheureusement mort. Entrons dans l'auberge pour faire la rencontre de Edward qui semble être à la recherche de son héritage et nous demande si nous acceptons de l'amener vers Calador, lieu où semblent se trouver les chasseurs de démons, dont Edward sans être le descendant d'un de ceux-là et nous demande aussi d'aller là-bas pour y stopper la menace des ombres. Après avoir accepté sur tous ces dires, Edward nous indique ensuite de le suivre pour en savoir plus sur la menace d'Antigua. Mais avant de sortir de l'auberge, parlons à Spencer l'aubergiste qui nous demande de retrouver ses voisins commerçants qui sont Emma et Flynn, qui ne semblent pas être revenus depuis l'attaque. Nous devons donc partir à la recherche de ces deux-là. En sortant de l'auberge, nous faisons la rencontre de Zach qui semble vouloir chasser les monstres des ombres qui rôdent encore dans le village et nous demande de l'aider à combattre les monstres se trouvant sur la place du Saint-Serment. Après avoir terrassé ces monstres, Zach nous remercie et nous pouvons continuer à suivre Edward. En sortant du village, nous faisons la rencontre de Griffith, une personne qui semble avoir été chassée du village et qui a malheureusement perdu toutes ses affaires au jeu. Nous lui signalons la gravité des événements qui se sont passés dans le village et celui-ci nous demande de ramener toutes ses affaires qu'il a, comme indiqué, perdues en jouant. Nous acceptons de lui les ramener et continuons de suivre Edward. En arrivant près du fleuve où autrefois les porteurs d'eau venaient, souvenez-vous dans Rise 2, nous faisons la rencontre de guerriers des ombres qui semblent coriaces, mais après les avoir tombés, Edward nous indique qu'il ne s'attendait pas à cette menace soit si forte et semble vouloir maintenant aller trouver son héritage et prévenir les chasseurs de démons de Calador. Nous acceptons de le prendre dans notre embarcation et celui-ci prend la direction de notre rafio. Prenons la direction de l'entrepôt du village avant où d'autres monstres des ombres rôdent. Après les avoir combattus, nous trouvons ce cher Flynn attaché par les bras par une force magique. Il nous remercie de l'avoir sorti de là et ne se souvient pas comment il a été attaché de cette manière. Et il nous indique ensuite que nous trouverons des éléments intéressants à l'étage et que nous pouvons reprendre une des marchandises de Griffith avec. Allons voir Ramon vu que celui-ci semble chercher des cristaux. Celui-ci nous indique
qu'il n'en cherche seulement que 3. Nous avons justement trouvé 3 cristaux dans l'entrepôt et nous lui donnons. Celui-ci nous indique ensuite que sa mission est d'aller aider le village pirate malgré qu'il n'en ait pas un. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse en compagnie maintenant de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Voici, nous voilà arrivés à la fin de cet enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 5. Donc là, eh bien, pour le dessin, vous avez pu voir que c'est Edouard, hein, le personnage d'Edouard, hein, qui se dit héritier bien peut-être chef de la confrérie des chasseurs des ombres, d'une des confréries, apparemment dans le jeu il y en a plusieurs, je sais pas. Et sinon on a pu voir que là je suis allé sur l'île d'Antigua, qu'on a pu voir dans Ryzen 2, et il y a eu quelques changements. Alors là, il y a eu un tremblement de terre en fait sur Antigua hein, à cause de l'apparition de ces portails assez inquiétants. Hein, maintenant, il y a une autre menace dans le jeu. Hein, c'est une menace, on va dire, plus sombre que dans les autres. Les autres, c'était plus élémentaire. Le premier et le deuxième, c'était plus élémentaire. Quoique le premier, c'était plus élémentaire de feu, le deuxième, élémentaire d'eau. Et là, c'est carrément les ombres. Donc là, ça a changé la morphologie de certaines îles, apparemment. On reconnaît très bien hein, le village, on reconnaît. Sauf quand on arrive avec le bateau, c'est différent. D'habitude, on arrivait au port, mais là, c'était un peu différent. Je n'avais pas vu ça. Et donc, ça change carrément plus ou moins le décor d'Antigua. Donc, sauf comme je l'ai dit, le village qui reste identique. Donc, par contre, un truc que j'ai trouvé bizarre, je vous l'ai dit pendant le résumé, mais voilà, apparemment, Henri, le personnage d'Henri, hein, celui dans le 2 qui est celui qui nous apprend à savoir tirer, et bien apparemment, euh, s'appellerait Donovan en vrai. Voilà. Apparemment, il a changé de nom dans le 2 ou le 3. Je sais pas si je suis allé faire des recherches sur les wikis, mais apparemment, dans le jeu, en vrai, il s'appelle Donovan. Même dans le 2, il s'appelle Donovan, mais il se fait appeler Henry. Parce qu'il pense être un. Apparemment, il pense être un. Comment dire un Français. Alors qu'il n'y a pas de français parce que c'est un. Ce qui est drôle, c'est que c'est un jeu avec un univers particulier, un monde, des territoires particuliers. Voilà, c'est un univers différent. Donc voilà pour eh bien ce Ryzen 3 sur cet enfin bref. Donc je vous invite comme d'habitude, si vous aimez le concept, à mettre un petit pouce levé. Hein. C'est toujours pour mettre en avant, pour montrer que vous appréciez bien, mettre en avant tout ça. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Hein. C'est vous qui choisissez. Hein. Voilà, je vous préviens. Comme ça, il y en a de temps en temps, si on leur dit pas, ils oublient. Voilà, pour mieux prévenir que
que guérir, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à partager si vous voulez, hein, faire découvrir ce jeu Ryzen 3. Oh tiens, et en plus il y a un petit dessin, donc oh tiens, je vais présenter un bref résumé du jeu, puis hop, un petit dessin, pourquoi pas, on peut voir ce que ça donne. Hein, concept peut-être intéressant pour certains, d'autres moins. Je m'en fiche. Et si vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour découvrir les autres vidéos, et vous avez aussi la petite cloche. Si vous êtes déjà abonné, vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié des vidéos bien sûr. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.